il est important de rappeler que Yann Moix est le réalisateur de toutes ces images. Et Yann Moix a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Il devait, et c'est très important... Alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard. On y vient tout de suite et après je vous explique. Il est envoyé comme réalisateur et il a comme acteur principal et quasiment acteur unique Gérard Depardieu. Et la mission de Yann Moix et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle et de créer, suivant les différentes situations dans lesquelles Yann Moix met Gérard Depardieu, un certain nombre de scènes. Et donc vous avez des scènes. Non mais c'est très important parce que vous avez des scènes où il doit être parce que j'ai des questions à vous poser, pardon, sur ce sujet. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête. Je viens sur votre constat. Pardon, sur cette séquence. Il y a des scènes où il doit être obséquieux vis-à-vis des autorités. C'est une demande exprès de Yann Moix. Puis il y a d'autres scènes où il lui demande au contraire d'être très provocateur vis-à-vis des autorités nord-coréennes. Par exemple, Depardieu dit je veux voir les camps, je veux voir le camp, je veux voir les camps. Et il y a des scènes où il lui demande d'être vulgaire et il lui demande même d'être salace. Est-ce que cette séquence, est-ce qu'il a demandé, pardon, est-ce qu'il a demandé à être vulgaire sur une fillette de 12 ans? Alors, et il y a cette séquence qui est filmée dans un manège où on voit un certain nombre de personnes faire de l'équitation. Et ce qui est très intéressant, c'est que Gérard Depardieu et Yann Moix contestent avoir tenu ces propos vis-à-vis de la jeune fille qu'on voit dans l'équitation. On a demandé à visionner les rushs. Ils nous ont toujours refusé de nous les communiquer, alors que c'est notre œuvre. C'est notre œuvre. C'est pas contesté que c'est notre œuvre. Alors... Et aujourd'hui, France Télévisions dit on les a fait constater par un huissier. Mais ça ne veut rien dire. Ce constat n'est pas contradictoire. L'huissier constate ce qu'on lui montre. Donc si je dis voilà les rushs, voilà toutes les émissions, il va retranscrire ce qu'il voit. Donc il retranscrit ce que nous voyons nous aussi à l'image. Puisque c'est le fruit d'un montage, il retranscrit, il décortique, il met par écrit. Alors en l'occurrence, il a vu les rushs. Mais je ne sais pas. Il n'a pas vu le montage. Comment le savez-vous? Puisque l'huissier n'a pas... Seul Yann Moix peut dire s'il y a l'intégralité des rushs ou pas. Donc l'huissier a vu un extrait de vidéo, on ne sait même pas lesquels, et il dit je constate cela. Il n'y a pas besoin d'être huissier, il suffit de regarder les extraits de la vidéo. Ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, il y a un autre élément. Attendez, excusez-moi parce que j'aimerais. Vous dites pardon, vous dites beaucoup de choses. J'aimerais qu'on s'arrête sur chaque point. Vous dites l'huissier. Vous vous interrogez sur l'huissier, ce qu'il a regardé. En attendant, France Télévisions apporte une preuve. Dit voilà, nous, il y a une polémique. C'est un argument. Si vous me permettez, France Télévisions dit voilà, nous, on a contacté un huissier de justice, indépendant, qui est venu, qui a regardé les rushs et qui atteste de la véracité de cette séquence. Mais c'est parfait dans ces cas-là. Donc vous remettez en question la déontologie même de cet huissier. Ah, complètement. Alors, dans ces cas-là, France Télévisions se fera une joie d'accepter de nous montrer l'intégralité des rushs à nos huissiers. C'est ce qu'on appelle le contradictoire. Et je remets en cause la déontologie, en effet, de complément d'enquête, puisque complément d'enquête a payé plus de 140 000 € ces 52 minutes à la société d'Anthony Dufour. Et donc, complément d'enquête, mais vraiment en étant très à l'aise, à acheter et à financer ses propres sources. C'est-à-dire que Anthony Dufour dit « Moi, je refuse de communiquer mes rushs parce que c'est pour des questions déontologiques, je ne veux pas dévoiler mes sources. » Mais la source en l'espèce, ça serait Yann Moix et uniquement Yann Moix. Et on se rend compte, quand vous additionnez ces deux informations, quand vous les regroupez, que complément d'enquête a payé 140 000 € un témoin, une source, une donnée. C'est contraire à toute la déontologie. Et vous êtes bien placé pour le savoir, vous aussi. Si c'est un documentaire, vous ne pouvez pas, et si c'est de l'information complément d'enquête, ils ne peuvent pas financer leurs sources. Ils ne peuvent pas payer leurs sources. Or, là, leur source est également leur producteur. Ça pose un vrai conflit d'intérêts. Et de plus, si c'était un documentaire, parce que pour nous c'est une œuvre de fiction, on vous le prouve. Si c'était un documentaire, j'ai un contrat entre Yann Moix, j'ai une commande entre Yann Moix et le producteur Anthony Dufour, comme quoi il passe une commande pour avoir un documentaire.